un nouveau champion, Monsieur Laurent. Respirez, Laurent, respirez. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Respirez. Ça y est, on a retrouvé le balai. Je ne savais pas où il était. Détendez-vous, Laurent, tout va bien. Vous avez 1800 euros. Vous avez refusé les 2000 euros, enfin les 200, plus les 200, oui, donc 2000 en tout, proposés par Christiane, qui est partie avec 4000 euros. La première bonne nouvelle, c'est que Christiane vous permettra, vous, à la maison, de gagner la même somme qu'elle sert, également 4000 euros par tirage au sort. Ça sera tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais savoir, parce qu'elle n'a proposé que 200 euros, genre, allez, je prends le fauteuil, je me casse. Et si elle vous avait proposé plus, qu'auriez-vous fait? Je me suis toujours dit que j'étais venu avec 0, donc j'aurais pris le fauteuil, quelle que soit la somme. Quoi qu'il arrive, Voilà. vous voulez être champion. Voilà. Bah, voilà, c'est fait. Et je suis ravi. Je rappelle que Laurent est sous soins intensifs avec Justine, son infirmière personnelle et privée. Sergent, il y a quoi après sergent-chef? Sergent-chef, Ouais. adjudant-chef, major. Et champion de tout le monde en France. Et voilà. Et là, vous êtes au top. Le meilleur des grades. Voici Marie. Voici Gilles. Nadia. Kevin. Marinette. Et Laurent. Allez, on joue. Ça va, Marie? Ça va? En fait, on a une Marie et une Marinette, d'ailleurs, comme ça. On a un petit Marie et Marinette. C'est ça. Marie, de quel coin êtes-vous? Du sud, Avignon. Du sud. Mais la ville est plus précisément, c'est quoi? Avignon. À Avignon même? Oui. D'accord. Le pont, Il n'est pas fini. il est même carrément cassé. Mais ce qui m'a surpris la première fois de ma vie que j'ai vu le pont d'Avignon, c'est que ça fait plutôt un embarcadère qu'un pont. C'est-à-dire qu'il est vraiment cassé de chez C'est cassé. ça. Quoi. Ah oui, vraiment. C'est un petit bout. Voilà. C'est un petit bout. Alors la tradition, il y a une tradition, je sais pas, il y a un vœu, il faut aller. Est-ce que c'est comme à la fontaine à Rome de Trévise? Trévise, jeter la pièce? Ouais, il faut se mettre dos et Je jeter. sais pas, moi je danse dessus, mais. Non, mais arrêtez. Non, mais on n'y fait rien de particulier. Est-ce que c'est le Non. rendez-vous des amoureux à minuit? Est-ce que Non, je non? crois pas. Y a Moi, rien de particulier. personnellement, non. Non, vous n'avez pas de. Si, vous avez un amoureux, mais vous n'êtes pas les D'accord. Voilà. Très bien. Non, mais c'est frustrant, quoi. Il y a encore des dessins, des images quand le pont était entièrement. J'en ai pas vu. vrai Honnêtement, j'en ai pas vu. Et pourquoi il a été détruit, le pont? C'est une bonne Par question. qui est le fautif? Jules César ou c'était plus tard? Aucune idée. Vous êtes vraiment d'Avignon ou vous Oui, êtes. mais je suis bretonne à la base, donc Pardon moi je suis exilée, je suis bretonne, moi, donc je sais pas. Genre. Heureusement, déjà, elle m'a pas répondu, j'étais pas né. Donc Voilà. c'est déjà ça. Vous travaillez dans une banque. Est-ce que ça. vous êtes donc banquière ou vous faites que accueillir les clients? J'accueille les clients, je vends, je fais un peu tout. Je vends. Je vends des produits aussi. Ah oui, des pommes, Voilà, du Scooby-Doo c'est et des. ça, c'est ouais, ça. ouais. Très bien. Tout à Très bien. Premier rendez-vous avec Marco, c'est passé comment? Où Alors, déjà? on s'est rencontrés en BTS, banque justement, parce Ouais. que je suis avec un banquier aussi. Et donc pour notre premier rendez-vous, il a eu 2 heures de retard. Voilà. Mal barré. Mais bon, c'était pas de sa faute, il y avait un problème de train. Donc j'ai attendu et finalement, au bout d'un quart d'heure, il a dû repartir. Donc voilà, ça a été très court. bref, c'était bref. Ah, c'était rapide. Et est-ce que ça a déterminé ce qui se passe régulièrement avec. Pas du Non, tout. D'accord, très bien, pas très du bien. tout, non, tout va bien. Très bien, tout va bien, tout va bien. Et donc il est banquier, vous êtes banquière. Voilà, c'est Waouh. ça. Ouais. Waouh. Il y a des formations professionnelles à la maison, dans l'intimité ou pas? De temps en temps, il vient pour un dépôt ou c'est. Non, c'est bon. Non. Je demande comme ça, on sait jamais. En mai 2015, quel philosophe aux célèbres chemises blanches s'est fait entarter pour la 8e fois? Et je crains pas la dernière. Carré. André Glucksmann, Michel Onfray, Bernard-Henri Lévy ou Alain Finkielkraut? Henri Lévy. Ben oui, le pauvre VHL. Avec et Noël Godin. Qui d'ailleurs maintenant, Noël Godin fait des glou-glou-glou. Quand il en tarte, il fait des glou-glou-glou. Mais c'est plus lui directement qui le fait. Je sais pas si vous avez vu les vidéos. Non. Alors parce que visiblement, il est repéré par tous les membres de la sécurité. D'accord. Donc il a une bande de glou-glouteurs autour de Autour lui. de lui. Voilà. Et c'est eux qui attaquent. Et lui, il ne fait que glou-glou. signer son. Voilà. D'accord. Absolument, ça va. Ça va. Quel groupe chante en 91? Le pont d'Avignon a été détruit en 1226 J'étais pas née. par Louis VIII. On cherche, hein. Mais ça ne nous dit pas qui chante ça en 91. Et là, vous étiez né. Là, je le sais aussi, mais je vais prendre carré du coup. Muse, R.E.M., U2, Coldplay. Muse, R.E.M., U2, Coldplay. YouTube. Très bien. Et One. Et c'est Gilles. Waouh, quelle famille. 5 enfants, 4 petits-enfants. Et déclaré ou Déclaré. Il y en a d'autres cachés, on verra après. Oh, et vous étiez dans la marine? Oui, marine mais alors, marchande. militaire ou parce que Marchande. j'ai un militaire de l'air là maintenant, j'ai un sergent Très bien. de l'armée. Vous étiez non, Marchande. marchande, d'accord. Que faisiez-vous dans la marine? J'étais officier de marine. Et j'ai officié comme chef mécanicien
sur les gros bateaux comme les grumiers et Les pardon grumiers ou Bien sûr. porte-conteneurs. Oui. Grumiers, ceux qui transportent les grumes, les billes de bois, on va dire. Les grumes, oui. Pas les légumes, hein, les grumes. Pas les agrumes. Pas Non, les les agrumes. grumes. Les grumes, c'est quoi? C'est oui, Les grosses billes de bois. des billes de bois. Voilà. Faut bien articuler pour pas. Ouais, billes, oui. Ouais. Qui sont des gros troncs en fait, c'est ça? Affirmatif, oui. D'accord, mais ça s'appelle des billes. Les billes de bois. Et pourquoi? Ça vient d'où? Alors là, billes de bois, je pense que ça ressemble à des allumettes, donc on appelle ça des billes de bois. Ah oui, mais sauf qu'elles font un diamètre conséquent en plus. Ah les oui, oui, allumettes, hein. oui, oui. Il y en a qui font près de, oui, aisément 2,50 m de diamètre. Oui, oui. Quelle jolie table basse, un petit rondin comme ça. un petit- Ah oui, oui. Non. Et alors, vous êtes ex-marine marchande, puisque à la retraite. Oui. Et comme seul loisir, ou l'un de vos loisirs, vous avez trouvé qu'une chose à faire, c'est du canoë-kayak. Du canoë-kayak. C'est votre truc, hein. Oui, la mer, oui. L'eau, c'est votre truc, Oui. le milieu à queue. Comme mon signe. Ah, verso. Ah oui, ouais, pareil, pareil. Alors le canoë, non, maintenant vous ramez. Si vous passez quand même, vous êtes passé du plus petit. Non, mais il n'y a aucune vanne. Là. Vous êtes passé du plus gros au plus petit. Oui. C'est fou. Ouais, ouais. C'est agréable, fatigant, Oui, bah, ça permet de bouger un petit peu. Et S'entretenir. puis, s'entretenir. voilà, rester en forme et voir, j'imagine, des paysages incroyables parce que quand on. Oui, oui, on peut remonter un petit peu les rivières en Bretagne, là, c'est Donc, sympa, ah, les rias. en Bretagne, vous Oui, aussi. oui, Vous oui. êtes Ouais, breton, d'accord. Vous voulez pas aller en Aveyron, faire de l'aviron en Aveyron Si, ou de pourquoi pas. Si un jour- l'aviron en Avignon Ah, Non, rien. Si un jour l'occasion, oui. Si on Ouais, m'invite, si on Marie, m'invite. Marie Si on invite. m'invite. Ouais, Marie invite. Très cool, Marie, vous allez voir. Très, très cool avec son mari. Gilles, sur quel barrage de Savoie, achevé en 52, peut-on voir un géant dessiné sur la voûte? Je vais prendre un carré. Le barrage de Roseland, le barrage de Grand Maison, le barrage de Tignes ou le barrage de Montménard? Barrage de Montménard. Tignes. Un géant dessiné par Jean-Pierre Pierret, c'est le héros mythologique Hercule. Comment veux-tu que je le dessine? Voilà. Je sais pas dessiner, moi, en tout cas. La construction du barrage a fait disparaître l'ancien village de Tignes, aujourd'hui recouvert par le lac de Chevrille. Quel mot latin de 3 lettres mettons entre parenthèses à la fin d'une citation étonnante? Quand on est surpris par cette citation, on met entre parenthèses un Je mot vais de 3 prendre lettres. un carré. Bis, hoc, sic, hic. Sic. Sic, absolument. S-I-C. Qui veut dire ainsi. Ainsi, qui veut dire ainsi. D'accord, Voilà. noté. Il a, sous-entendu, il a ainsi dit. On peut mettre aussi en latin dixit machin, qui veut dire il l'a dit, dixit, sinon c'est sic. Nadia est là, mais oui, ça va? Ah, une alarme se déclenche dans votre boulot. C'est une alarme de quoi d'ailleurs? En fait, c'est les portiques de sécurité. Donc, je suis hôtesse de caisse. Ok. Voilà. Et des portiques de sécurité à la caisse? Bah, dans tous les magasins, oui, il y a des portiques de Ah, sécurité. pardon, oui, non, quand- je voyais le truc de l'aéroport. Non, c'est juste deux barrières en ça fait. peut En fait, il n'y a pas de toit dans les vôtres, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, ben, quand il y a Pour quelqu'un voir qui... si un article a été volé ou pas. Voilà, tout à fait. Et puis, donc, c'est souvent que ça arrive. Et c'est pas pour autant que la personne a volé quelque chose. C'est que l'article n'a pas été débipé. Ou on a pas enlevé l'antivol dessus, ou souvent dans le textile, il y a des Alors, étiquettes. Mais ouais, mais alors moi, il y a un truc il y a un truc qui est dingue, c'est que j'ai acheté, il fut un temps, je vous assure, un fringue, d'accord? Je suis parti avec, ça n'a pas sonné ni rien du tout, d'accord? C'était pas pareil. Je suis rentré, et là, je découvre qu'il y a encore le bip. Impossible à enlever. Ah non, impossible à enlever, Impossible, de j'ai toute essayé avec des couteaux, des ciseaux, des machins, impossible. Impossible, à moins de déchirer le vêtement. Ah voilà, Mais j'ai redécoupé voilà. le bas du... Non mais c'est infernal. Et le problème, c'est qu'il n'a pas sonné. Ça arrive, malheureusement. Alors, ça sonne des fois quand il n'y a pas d'antivol. Ah bah non, Enfin, quand il y a des antivols, ça sonne pas. Quand il n'y a pas d'antivol, ça sonne. ça peut pas sonner Ça- quand Des il y a... fois, ça sonne sans qu'il y ait forcément, d'antivol. des fois dans les chaussures, on ne sait pas. Bon, enfin, la plupart du temps, Oui, c'est parce des que maintenant, étiquettes. c'est pas des gros, voilà, c'est pas des gros bips, Maintenant, maintenant ça devient un petit truc magnétique, quoi. Il y a une puce, quoi. C'est une étiquette. C'est plus sous les sous-vêtements qui laissent les antivols C'est ça. qu'on enlève. Mais dans le textile normal, c'est des étiquettes à couper. D'accord. Et souvent, ben, les gens ne D'accord. coupent pas. Alors vous, votre rôle, parce que en fait, vous démagnétisez à la caisse. Non, démagnétise cette rien du étiquette. tout, en Alors fait. qu'est-ce qui Non. fait que quand on paye, après ça sonne pas? Vous bien Non, vous parce passez que devant quelque chose? C'est juste au niveau du portique. C'est un détecteur, en fait, si vous voulez. Donc, dès qu'on passe après la caisse, il y a ce portique qui J'ai détecte. compris. Oui. J'ai compris. Mais pour que ça sonne pas, il faut retirer l'étiquette? Il faut la couper chez soi. Ouais. On démagnétise pas, en fait. Non, vous, dans le commerce. Oui. J'achète un produit. Oui. Normalement, il y a un bip aimanté où il y a la Oui. machine où la fille le met Oui. dans son truc, là, ça se décolle, elle le Voilà. met dans un carton, dans Voilà, le c'est carton, ça. Là où il y en et je a, me on casse les avec. enlève. Ok. Quand il n'y a pas ça, quand il y a juste une petite pastille, un truc dans une chaussure, dans un vêtement, une étiquette, normalement c'est la fille à la caisse qui doit l'enlever ce truc-là pour que je passe le portique et que ça sonne pas. Voilà. Quand il y a des antivols, tout ça, qu'on doit C'est enlever, vous on qui les devez enlève. l'enlever. C'est vous qui devez C'est c'est vous qui êtes devez- responsable. Voilà. Je ne vous tout à aime fait. pas.
Donc quand ça sonne, vous vous sentez un tout petit peu responsable. Bah, en fait, on se sent souvent gêné parce que les clients, tout de suite, ils ont Ouais. l'impression d'être agressés, on n'est pas des voleurs. c'est Donc, sûr. on leur demande de repasser, voir s'ils ont un vêtement neuf sur eux, voilà. Et donc, un jour, ben, il y a des petits jeunes qui passent donc à ma caisse. Bon, à mon avis, c'était un petit peu Complète. éméché. C'est Et, un magasin de quoi? C'est un hypermarché. D'accord, il y a de tout. Donc. Il y a de tout. D'accord. Voilà. Et puis, donc, ils passent au niveau du portique, ça se met à sonner. Je leur demande voilà, de repasser, je leur demande s'ils n'ont pas un vêtement neuf sur eux ou quelque chose qu'ils auraient omis d'enlever du caddie, tout gentiment. Pour Oui, pas- poliment. voilà, ouais. poliment. Parce que vous pouvez aussi tomber sur un voleur, vous savez pas. Bah oui, ça peut Parce arriver. que c'est pas, Ouais. c'est pas écrit sur le visage C'est des ça. gens. Donc voilà. Et un jour, donc, ça s'est mis à sonner, je leur demande de repasser, tout ça. Donc ils commencent à enlever, à déboutonner la chemise pour montrer qu'il y avait Devant tout le pas monde dans la de- caisse. Voilà, c'est ça le drôle de C'est chaud l'histoire. cet hypermarché. Alors bon, au départ, il me dit, bah voilà, j'ai rien, regardez. Il commence à défaire le pantalon. Je dis, non, mais c'est bon, on va peut-être s'arrêter là. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas, mais Tiens, moi, ça me dérangeait pas. C'était plus vas-y, pour les montre-moi clients ton derrière. antivol, vas-y. On a arrêté avant quand même. Ceci dit, c'est la planque la plus vieille du monde de voler quelque chose et de le mettre dans sa culotte. C'est vrai qu'on va pas aller jusque-là c'est quand le même. premier, c'est le premier réflexe que tous les, On va pas aller les jusque-là petits quand voleurs même. ont. Ouais. Quoique moi, personnellement. Non, on n'ira pas jusque-là. Après, il y en a qui peuvent mettre plus de trucs que d'autres. Hein. Ça dépend. Voilà. Et donc, qu'est-ce que. Et finalement, rien. Ça devait le être dans mec les avait chaussures. rien. Il sonnait tout Rien, seul. il sonnait. Ça devait être dans les chaussures, mais nous, on a rien pour dématérialiser les chaussures, donc du coup, voilà, on a bien rigolé. Très bien, c'est l'essentiel. Vous, au moins, vous avez rigolé. Par définition, de quoi se nourrit principalement un animal méliphage? Alors, je vais Un prendre, méliphage se nourrit de quoi? je vais prendre carré, Il se nourrit de melon, de mélasse, de miel ou de mélisse. Un animal méliphage, mélasse, miel. La mélasse, c'est un sirop épais. La mélisse, c'est la plante médicinale. On peut dire méliphage ou mélivore pour ceux qui mangent du miel. Comme Winnie l'ourson, par exemple. Quel héros d'un film de Robert Zemeckis dit souvent « N'est stupide que la stupidité ». Robert Zemeckis, qui a un nouveau film qui va arriver d'ailleurs bientôt. Mais là, c'est un film que vous avez forcément vu, connu. carré, je vais prendre carré, Est-ce que c'est Scrooge, Marty McFly, Forrest Gump ou Roger Rabbit qui dit « N'est stupide que la stupidité Forrest Gump. ». Oui. Kevin, tout va bien? Vous conduisez des trains. C'est ça. Mais là, je suis en reconversion, donc je ne conduis plus, donc je ne mets pas les gens en retard. Plus maintenant. Plus maintenant. Normalement, c'est relativement rare. Ça peut arriver, mais tous les trains sont pas en retard quand même. Heureusement, heureusement. Non, tous les trains ne sont pas en retard, mais des fois, il s'avère que pour des raisons de service, on peut être en retard, mais c'est toujours il y a toujours des bonnes raisons. Parce que ne savent pas les gens. Est-ce qu'on peut être en avance? Ouais, mais normalement. Pourquoi c'est pas possible qu'un train soit en avance? Parce qu'on a un sillon à tenir et on a une horaire, un horaire de départ, on a un horaire d'arrivée, il faut respecter cet horaire. Ouais, on peut pas accélérer un tout petit peu des fois Non. Non. Il y a une limitation sur l'horaire. Oui, enfin un scredi comme ça, Non. discret comme ça, avec le coude, vous poussez la manette. Il y a une boîte noire aussi pour faire. pour aller vérifier vite. qui a conduit comment. Et si je roule trop vite, eh ben, je peux me faire déclencher les freins d'urgence. Et là, c'est la loose. Ouais, C'est la grosse loose. Ouais, puis c'est un retard même supplémentaire, c'est l'inverse quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, quand vous dites qu'il y a des bonnes raisons, quelles sont ces bonnes raisons? À part, pas dramatiques, hein, mais quelles sont les bonnes raisons? Bah là, récemment, on a eu une rupture caténaire sur Gare du Nord. Donc là, ça met les trains en retard. C'est-à-dire que ça roule plus. C'est technique, Tout ouais, c'est ça. simplement. Il y a plus de jus. Mais là, avec les grosses chaleurs qu'il fait en ce mois d'août. Oui. Donc il l'a fait même cet été. Ouais, qu'il a fait cet été en général. Je me souviens au début de l'été. Ah, c'était monstrueux. Hein. Chaleur. En juin, c'était oh horrible. là 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 là. Et il y a vous voyez des trucs bizarres du style, je sais pas moi, un chat, un chien qui traverse la voie et vous ralentissez pour l'éviter? Alors, en dessous de la taille d'un mouton, on ne ralentit pas. Si c'est domesticable en dessous de la taille d'un mouton, on tape. Au-dessus, on doit taper l'urgence. Attendez, excusez-moi. Il est écrit dans le règlement, Si je me fais virer, si vous voyez un chien, tu tapes. C'est écrit. s'il n'est pas trop gros, un chihuahua, ouais, je m'arrête pas. Quelle horreur! On peut Quelle pas changer mon horreur. prénom Si c'est un Saint-Bernard, là vous ralentissez? Ah là, s'il est costaud, ouais, il y a des chances. Ouais. Un Doberman? Un Pitbull? Un Pitbull, là, je freine la pub. Non, mais c'est ouais. odieux qui est en fonction des... Il y a un règlement pour absolument tout. Quand vous arrivez en formation, vous avez un livre de 700 pages à connaître en 6 mois à peu près. Si c'est un cheval, Ah là, vous freinez. Hein. Parce que là, ça fait du dégât, un cheval. c'est un... Je veux un sanglier, ça fait du dégât. Quand vous dites ça fait du dégât, vous parlez voilà. pas du sanglier, vous parlez de la locomotive. Hein. Moi, le sanglier, lui, il est. Vous vous en foutez? La Ouais. locomotive aussi, ouais. Ça fait des dégâts sur la machine. Ça fait des dégâts. Donc en fait, le souci n'est pas du tout de sauver la vie de l'animal, c'est juste est-ce que ça va, est-ce que ça va abîmer ma peinture ou pas? Ah, c'est la mienne perso, donc. Vous voulez changer? Qu'est-ce que vous allez passe vous au voulez faire quoi? En ce moment, au commercial. Parce que. je me Pourtant, suis- il y a plein Ouais, de bien gamins sûr. qui rêvent de conduire des trains. Exact, mais je me suis marié récemment et donc pour éviter de trop bouger, trop découcher, parce que madame n'est pas trop pour. C'est Bah ouais. pourtant la couchette du train qui l'a attiré à un moment quand même. Si elle vous aime, elle vous aime tel que vous êtes. Vous êtes bien sûr. rencontrés comment? Oh là, c'est compliqué. En train Non, sur un bateau de croisière.
Sur un bateau. Ah oui, vous, Elle- c'est transport, hein, vous. Elle hein. y travaillait, moi j'étais passager. Pour une fois, c'est l'inverse. Voilà. Vous avez fait une croisière seul. Ah non, pas tout seul, avec mes parents. Tout le monde est derrière, de toute façon. Donc, Ah oui, vous êtes c'était- expliqué. Ah oui, ils m'ont suivi jusqu'au bout, là. D'accord. C'était Croisière avec les parents. Ça, c'est en Méditerranée. Il y a combien de temps? Il y a 4 ans maintenant. D'accord. Et donc, bon, on s'est rencontrés là sur le bateau, et puis bah, elle était à l'animation, et ce qui a fait le déclic, c'est plutôt un défi avec mon père au début. Parce qu'il me disait, ouais, Ouais, t'es pas capable de la pécho. exactement. Et j'ai dit, tu vas voir. Il y avait 10 jours de croisière, je fais, tu verras à la fin des 10 jours. Et puis bah voilà, ça marchait. Et visiblement, elle est très heureuse d'avoir été l'objet d'un pari, hein, ça la dérange pas du tout. Maintenant, ça va mieux, ouais. Oui, ah oui, au début c'est plus dur, d'accord. Kevin, Kevin, c'est votre vrai prénom ou c'est une vanne aussi? Ah, je m'en doutais de ça. D'accord, ok. Dans quelle ville française se trouve le siège de la Cour européenne des droits de l'homme? Je vais prendre carré. Toulouse, Lyon, Brest, Strasbourg. La Cour européenne des droits de l'homme C'est est à Strasbourg. Toulouse, Lyon, Brest ou Strasbourg. Qui... Alors, Gilles, il n'y a aucun problème pour que vous ayez votre fille dans les bras. Mais alors, comme évidemment les gens applaudissent les bonnes réponses, vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez les mains prises, de taper sur ses fesses pour faire l'applaudissement. Sinon, elle ne va pas comprendre. Je tape pas fort, je tape pas fort. J'ai vu. Mais la pause dit, mais pourquoi Pompon Cucu? Hé, le monsieur a gagné, Pompon Cucu. Non, rien à voir. Elle était trop belle. On est en 1980. Je veux faire les yeux comme un hibou. Quand je vois bouger vous, belle madame, je veux devenir belle comme chou. Mon cœur faire la musique. Mon cœur faire la musique du tam-tam. Je vous le fais, j'étais pas né, non? Ça marche pas? Non, je crois pas que ça marche. Là. Ça marche pas. Bah, duo, hein. Richard Gottener ou Buchédid? Gottener. Oui. Marinette, ça va? Vous êtes en Dordogne et vous étiez dans le milieu de la santé, on va dire? Oui. Dans la fabrication, la distribution, le remboursement, dans quel... Non, j'étais hospitalière, infirmière et cadre de santé. D'accord. Et vous avez organisé vous avez gagné un prix, en tout cas, je sais pas, c'était quoi? Un concours? Un prix d'hygiène Une- qui était un prix organisé, d'hygiène qui était organisé par le laboratoire. Voilà, Sans par un blaguer. laboratoire. C'est quoi le prix d'hygiène? C'est quoi l'épreuve? Le prix d'hygiène, c'est tout ce qui se passe autour de l'environnement, à l'hôpital, les soins, les Non, mais protocoles. c'était un jeu? C'était Ah genre... non, il c'était faut- tout à fait, c'est sérieux hein, Ah quand pardon, même. je croyais C'est que c'était sérieux. un concours, que genre Ah l'élection de la non, Miss non, Hygiène. Non, Miss Propreté. Ah, bah j'aurais aimé, mais non, c'est Bah pas oui, ça. Miss Propreté, je sais pas, on passe au coton-tige, il n'y a pas de Non, trace à non, gagner, non, un truc comme c'est ça, pas non? C'est pas ça. Non, Je vais... Cherchez pas à la déposer l'idée, je vais le faire, hein, le coup du coton-tige, je vais le faire. Hein. c'est tout un travail d'équipe, voilà, et donc un travail avec les soignants. Et D'accord. voilà. Et Et alors, donc- quel était le... C'est quoi, c'est un trophée? C'est un diplôme? Non, c'est pas un trophée. Il y avait une somme d'argent à gagner, et donc ce qui nous a permis après de développer un petit peu notre matériel pour l'environnement dans la. Dans quelle région, le ça service. À l'époque, j'étais à l'hôpital de Périgueux. D'accord. Voilà. Et là, maintenant, vous êtes où? Vous avez bougé? Ben non, là, je suis à la retraite. Je suis Oui. retraitée. Ma question, c'est vous avez bougé, j'ai pas dit... Ah, pardon. J'ai pas dit est-ce que vous êtes à la retraite? Ben si, moi je le dis. Voilà. D'accord, très bien. Ça ne se voit pas. Mais C'est avez-vous gentil, c'est ce que bougé? je- Merci Nagui. Répondez à la question. Merci. Vous êtes toujours à Périgueux ou pas? Oui, à Périgueux, oui. D'accord. Marinette, dans le titre français d'un roman de William Faulkner, paru en 1929, qu'est-ce qui est associé à la fureur? Ben Nagui, un carré. Le pétard, le bruit, la bagarre, le raffut. Le pétard, le bruit, la bagarre ou le raffut. Le raffut. Le bruit et la fureur. Non, on n'applaudit pas. Sylvie. Kevin, ta femme, elle applaudit. Je l'ai formé, bon. Ta femme, elle applaudit. Ta femme, elle est contente quand les autres perdent. Lâche pas, chérie, lâche pas. Mais ça va pas. Faut être sport jusqu'au bout. Qui chante en 65? Si c'est comme ça, alors salut. Si c'est comme ça, alors salut. Comme chaque semaine, dit-elle s'enfuit en pleurant. Comme chaque semaine, je la rattrape en courant. Je lui propose d'essayer d'oublier ça. Je lui propose de l'emmener au cinéma sur le programme. Comme elle n'est jamais d'accord, ça fait un drame. Ah ça vraiment c'est trop fort, alors salut. Ah, c'est yé. Un carré Nagui. Faites gaffe, il y a Svetlana, elle est prête à crier de joie si vous trompez. Richard Anthony, Daniel Gérard, Dick Rivers ou Claude François? Alors salut. Daniel Gérard. Alors salut. Elle a rien fait? Oui, parce qu'elle t'a marqué la menace, c'est pour ça. Non, c'était Claude François, je suis désolé. Oh, je l'ai pas reconnu. Et alors réécoutez maintenant que vous savez que c'est lui. Si c'est comme ça, alors salut. Si c'est comme ça, alors salut. C'était à l'époque de Belle et compagnie. 0 plus 0 la tête 1. Monsieur Laurent. tout va bien? Impeccable. Très bien. Ah ouais. Eh ouais. Alors j'ai déjà un militaire, un sergent, j'ai un gendarme maintenant, vous êtes gradé vous ou pas?
Un petit peu. Oui. Enfin, là, vous avez l'air dégradé là pour l'instant, hein, mais. Adjudant. Quel est votre grade? Adjudant. Adjudant. 3 à 4. Adjudant. Voilà. C'est moins bien que sergent. Mais moi, c'est en gendarmerie. Donc, en gendarmerie, en sous-officier, on n'a pas de grade de sergent, caporal. D'accord. C'est gendarme, chef, adjudant, adjudant-chef, major. Donc il n'y a pas de sergent. Il n'y a pas de sergent. Et si vous deviez comparer le cursus, c'est moins ou moins bien? Mieux ou moins bien? Ouais, un petit peu mieux. Un petit peu mieux, c'est mal barré face aux champions. Vous jouez au tennis? Oui. Ah ouais, oulala, ça a dû faire mal. Ouais. Parce que moi je me suis fait ça, mais au volley, Ouais. en jouant au volleyball. Ah ouais? Ah ouais, j'ai hurlé ma Ah ouais. race. Un coup de fusil. Ou Ouais. un coup de batte de baseball. Exactement. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Exactement. Ouais. Après, moi j'ai fait le con, mais on n'est pas là pour parler Non. de moi, mais vous, alors vous êtes fait quoi? Eh bien, c'était en 96. C'était à la fin d'un match de tennis. Donc je perdais, hein. Donc, mais je l'ai pas fait exprès. Hein. Donc je me suis rompu le tendon d'Achille. Et, Ça fait mal, hein. Ouais, mais j'ai cru que je me suis retourné parce que je quelqu'un pensais que vous tape, quelqu'un ouais, me c'est mettait ça. un coup de batte de baseball. Ouais. Ouais. Et le souci, c'est que bon, c'était au bout d'une heure et demie de jeu, donc je devais être sûrement fatigué. Mais le problème, c'est que le lendemain matin, je partais en stage normalement pour un examen assez important, donc pour mon métier, Dans la gendarmerie. dans la gendarmerie. Donc vous ne pouviez pas décliner. Et le problème, c'est que on mais m'a même mis- avec Attel, et vous. Non, mais j'avais été plâtré. En plus, donc c'était il y a un petit moment, et j'avais été plâtré 3-4 jours après. Ouais. Ah, vous êtes resté Ouais, avec le ouais, tendon ouais. pété Ouais. pendant 4 jours Ouais, avant ouais, d'être ouais, plâtré. ouais, j'avais une sorte de gouttière aménagée. La si on gouttière. peut dire. Ah, La gouttière, la fameuse gouttière la aménagée. fameuse. La fameuse. La gouttière. Et après, donc, ça a duré combien de temps? Eh bien, Est-ce que vous êtes normalement, est-ce que vous êtes bien soigné? Oui. Vous avez fait la rééducation ou pas? Ah bah oui. Il y a 6 semaines de plâtre aussi. Ouais, Ouais. je sais. 3 premières semaines, Vous le voulez que je vous pied. dise à quel point je suis un con, moi? Ah non. Si je vais vous dire à quel point je suis un con. J'ai été plâtré pareil, Ouais. sauf que je vivais à l'époque dans le sud. Ouais. Soleil, chaleur, plage, été. J'en avais marre. Ouais. Donc je suis allé dans la salle de bain de papa-maman. Ouais. Et avec la douche, j'ai fait fondre mon plâtre Ah ouais. pour enlever mon plâtre pour pouvoir aller à la plage rejoindre des potes. Je vous parle de la douleur et du connard que j'étais ou pas là? Non, non. On va Non, mais comprendre. juste, c'est le dernier truc à faire, quoi. ouais. Dernier truc à Ouais. faire. Ça me grattait, j'avais chaud, je transpirais, maintenant je me dis, allez, le plat, je vais l'enlever. Ouais. Truc idiot. Enfin bon, bah, vous avez été plus intelligent, Laurent, et vous allez le prouver maintenant avec un légume. Oh. Oui, un légume vert qui sert au tzatziki en Grèce, c'est lequel? Dans le tzatziki, il y a un légume vert, lequel? Je vous dérange? Lequel? Oui, c'est la question, j'ai fini. Moi, j'ai fini, Alors, j'ai fini mon boulot, hein, c'est à vous. Je vais dire un carré. Oui, le poireau, le brocoli, l'asperge ou le concombre. Dans le tzatziki, il y a un poireau, brocoli, asperge ou concombre. Asperge. Concombre. Ouais. On est en 2012. One day, baby, we'll be home. Oh, baby, we'll be home. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be home. Oh, baby, we'll be home. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be home. Elle connaît par cœur. Ah ouais, mais je vais prendre un carré aussi. Qui chante, hein, vous avez compris la question. Oui, hein, mais je me évidemment. suis Ça, douté, c'est un parce que- remix. Non, Ouais. on aurait pu demander qui a remixé. Mais non, en l'occurrence, je vais pas vous faire le coup. C'est un DJ allemand qui s'appelle Von Kelmut, toi-même. Mais celui qui chante, ah, trop tard, c'est Skip the Use, Moriarty, Chaka Ponk, Azaf Avidan. Skip the Use, Avidan. Moriarty, Chaka Ponk. Avidam. Oui, Avidan. Recording song, et voici le champion! Bonjour la Bien, Guy. sergent, installez-vous, je vous en prie. Monsieur Laurent, il y aura forcément Marie et Kevin, mais regardez, Marinette, elle s'en va. Laurent, Nadia, Gilles ont tous les 3 points. Ils sont 3 pour 2 places. C'est pas très agréable, je sais, mais vous devez dire au revoir soit à Laurent, soit à Nadia, soit à Gilles. Je vais dire au revoir à Laurent. Ça, c'est la guerre entre l'armée et la gendarmerie. hein. Il y a un truc, ça va pas aller. Sergent. Oui. C'est un adjudant, ça. Pardon, mon adjudant. C'est un supérieur, sergent. Oui, j'ai vu. Oh punaise! Il va finir au trou, le champion! À bientôt, Laurent, à bientôt, Marinette, merci. Kevin, Nadia, Gilles et Marie sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir l'une de ses montres pour hommes ou pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Déjà, bravo, vous avez gagné 4 000 €! Oui! Parce que Christiane est partie avec ses 4 000 €. Vous aussi, vous les avez. Vous avez répondu correctement un jour, lorsqu'elle était là, à la question pour vous qui êtes. Autant en faire autant maintenant qu'il y a 1 800 € qui vous attendent déjà dans la cagnotte du champion. Quel bel homme. Quelle émission télé a révélé des nouveaux humoristes comme Jérémy Ferrari ou Arnaud de Samer? Est-ce que c'est 1, on ne demande qu'à en rire, ou 2, la classe? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. On joue avec des nouveaux humoristes. Et voici la première question. Quel mélange représente la femme idéale pour Olivier de Benoît? D'après un sketch, il dit c'est un mélange entre Clara Morgan dans mon lit et Louana dans ma piscine ou Maïté dans ma cuisine. Clara Morgan dans mon lit et Maïté dans ma cuisine pour les filles et Kevin, mais Gilles préfère Louana.
Je vais dire Maïté dans la cuisine. Oui. Et il a rajouté évidemment pas le contraire. Ceci, on ne sait pas comment Clara Morgan fait la cuisine. D'après Kev Adams, dans un sketch, qui a dit en le voyant, c'est un piège, si on y va, on s'en sortira jamais. Le roi des morpions, le chef des poux. D'après Kev Adams, c'est un piège, si on y va, on s'en sortira jamais. C'est le roi des morpions, le chef des poux qui dit ça. À propos de sa propre coiffure, le roi des morpions pour Nadia, le chef des poux pour les autres. Le chef des poux. Bah, vu ses cheveux, ouais, c'est ça. Ah, on vient de me préciser que Clara Morgan fait une très très bonne mayonnaise, donc c'est important de... Donc elle sait faire la cuisine. Dans la série Scène de ménage, à quoi pense d'abord Audrey Lamy quand son compagnon la demande en mariage avant même de lui dire oui? Dans Scène de ménage, à quoi pense d'abord Audrey Lamy quand son compagnon la demande en mariage? Pense à rendre sa copine jalouse ou à faire pleurer sa mère? Je vais y arriver. Faire pleurer sa mère pour Kevin, rendre sa copine jalouse pour les autres. Je vais suivre la majorité, rendre sa copine jalouse. Absolument. Dans ce sketch, et je me suis greffé tes cordes vocales. Mon vise, pas de rival. Bonjour, docteur Hannibal. Appétit cannibale, le plus méchant des animaux. c'est pas vraiment un sketch, mais en tout cas, quelqu'un se moque de cette chanson qui est un vrai rap où il dit « Je suis le plus méchant des animaux ». Voilà, voilà. Et donc, quelqu'un se moque des fautes de français des rappeurs. Qui? Entre le duc de Nevers, le baron de Rothschild, le marquis de Sade ou le comte de Boudherbala. Le compte est bon pour tout le monde, oui, bien joué, Boudherbala. Dans une émission d'humour qu'a fait Claudia Tagbo avec Alain Delon là-dessus. Est-ce qu'elle a dansé un slow, elle l'a embrassé, elle lui a enlevé le haut, elle l'a massé l'épaule? Claudia Tagbo et Alain Delon, qu'ont-ils fait sur cette chanson? Elle lui a enlevé le haut pour Kevin, dansé un slow pour les autres. Dansé un slow? Il n'y a pas la bonne réponse. Ah, c'était quoi la troisième? Elle l'a embrassé ou elle l'a embrassé? Elle a embrassé. Mais oui, incroyable. Seule différence, c'est qu'elle voulait juste lui faire un bisou, lui a mis la langue. C'est juste la petite nuance. Ah bah, t'es de long, t'es pas de long, quoi. Avec quel sketch Norman cumule-t-il plus de 36 millions de vues sur un site vidéo? C'est avec le sketch de Avoir un chat, Maintenant j'ai Google, Luigi Clash Mario ou Les toilettes. On voit ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont pas vu. Hein. Les toilettes pour Kevin, Avoir un chat pour Gilles, Luigi Clash Mario pour les autres. Luigi Clash Mario. Oui, les filles, bien joué. Alors, pour l'instant, 5 pour les garçons, 8 pour Nadia. Marie est en tête avec 9 points. Question cash, pas de proposition, il faut écrire la bonne réponse pour avoir les 5 points. Dans un sketch avec qui Gaspard Proust dit n'avoir aucun problème car il a toujours eu l'intelligence de les considérer comme des objets. Avec qui dit-il je n'ai aucun problème, je les ai toujours considérés comme des objets. Un R comme quoi, Gilles? Roméo. Comme Roméo, oui. Il n'a eu aucun problème avec Roméo, il les a toujours considérés comme des objets. Et tout le monde me dit des femmes. Les femmes? Eh ouais, c'est ça la vanne, oui, absolument. Dans une vidéo qu'Alex-candidat de télé-réalité, l'humoriste Cyprien qualifie-t-il de chanteur bègue pour avoir chanté ça? Je suis dingue de Nabila, et donc il se fait traiter de bègue, mais par qui? Non, plutôt, c'est Cyprien qui le traite de bègue, mais je me demande qui chante ça, en fait. J'ai pas d'idée, Nadia non plus, parce que comme je me suis mélangé les pinceaux dans la question, c'est Mamie, donc de Kevin, qui chante ce rap. Sofiane pour Marie. Aucune idée. Parfait, bonne réponse, Marie. Je sais pas ce qu'il y a de plus grave, hein, que vous le sachiez ou qu'il l'ait fait, je sais pas des deux. Hein. En tout cas, Marie est en tête avec 19 points. Les questions sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Vous pouvez aider ou ralentir, par exemple. Alors, Gilles, c'est un peu foutu, hein. Vous êtes trop loin de Marie. Enfin, si proche en réalité, mais trop loin dans le score. Voici une question dans le Palma Show. Ils font des parodies d'émissions télé, comme ils l'ont fait avec Koh-Lanta aussi. Ils ont rebaptisé l'animateur d'une émission. Et je vous demande de trouver l'émission dès l'instant où leur nouvel animateur dans le sketch s'appelle Denis Grognard. Quelle émission ont-ils parodié en faisant un sketch? Ah, c'est pas facile, je sais. Koh-Lanta. Ah ouais, bien vu. Incroyable. C'est bien de loin, hein. Ouais. Kevin,
Qui sont les deux jeunes célibataires moustachus qui habitent sous le même toit avec un petit chien dont parle Fabrice Eboué dans son spectacle? Les deux jeunes célibataires moustachus qui habitent sous le même toit avec un petit chien. Alors là, j'en sais absolument rien. Astérix et Obélix. Nadia. Ça, vous comprenez la vanne là? Maintenant, oui. Bah maintenant, oui. Mais c'est marrant, toutes ces vannes-là font pas rire là aujourd'hui. Et pourtant elles sont drôles. En 2007, quel humoriste se fait connaître du grand public en publiant une vidéo sur cette chanson? Ce soir tu vas prendre, et tu vas prendre, comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion. Oh, tu vas prendre. Max Boublil. Parfait. Que moi j'appelle Max Zboublil. Marie, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Nadia. Avec quel personnage du Seigneur des Anneaux Catherine et Liliane ont-elles confondu Michel Houellebecq dans une revue de presse? Ils ont confondu Catherine et Liliane, Michel Houellebecq avec un personnage du Seigneur des Anneaux. Gollum. Oui. En fait, vous avez répondu sans avoir vu le sketch. Oui. C'est qu'il y a une vraie ressemblance entre Houellebecq et Gollum. Et Marie est challenger. À bientôt Nadia, Gilles, Kevin, merci. Marie, voici votre cadeau avant d'affronter le sergent. Marie, pour bien préparer la rentrée, Tans est heureux de vous offrir une tablette numérique et le mythique cartable Tans. Tans, des cartables à toute épreuve depuis 1978. Voilà, c'est ça. Ah, avec l'âge. Quelle émission télé a révélé des nouveaux humoristes? Entre autres, Ferrari ou de sa mère. 1. On demande qu'à en rire. Ou 2. La classe. 36 32 au téléphone, 7 41 41, 7 21 21, pardon, par SMS pour avoir la même cagnotte maintenant que notre sergent Laurent. Pour l'instant, la cagnotte est à 1800 €. Mais apparemment, il veut rien lâcher, je vous préviens. Hein. Ah, je lâcherai. Ouais. Voici les 4 thèmes. Alors là, il faut choisir un thème confortable pour qu'elle vous rapporte des sous, 100 € par point qu'elle va inscrire. Pas trop pour que vous restiez champion. Podane, le Vietnam, l'athlétisme et le sprint en particulier, ou huis clos au cinéma. Pour elle? Je vais lui donner 8 clos au cinéma. Pour Marie, et pour vous? L'athlétisme, le sprint. Voilà, elle va s'enfermer pendant que lui va courir. Résumé homme-femme, c'est la finale après ça. Samedi soir, pour la dernière de Fort Boyard, Jean-Marie Bigard et son équipe sont sur le coup. Eh, venez, on va boire un coup. Pas tout de suite, Jean-Marie. Avant ça, il va falloir respirer un grand coup. Éviter les mauvais coups. Se méfier des coups doubles. Provoquer les coups de chance. Bref, ne pas jouer les casse-coups. L'équipe de Jean-Marie Bigard fait les 400 coups pour la dernière de Fort Boyard, présentée par Olivier Mine. Samedi soir, à 20h55 sur France 2. Avec Fruit Shoot, boisson aux fruits, vivez l'aventure de Fort Boyard. Fruit Shoot! Allez, tu peux le faire. Retrouvez Fort Boyard avec Prince Goûter Moelleux. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre en Agde le 2, Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault les 3 et 4 et Bandol le 17. Inscription 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Marie? Je suis prête. Allons-y avec huis clos au cinéma. D'après le titre d'un huis clos signé Hitchcock, sur quoi donne la fenêtre d'où James Stewart observe ses voisins? Cage sur cour. C'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Dans quelle cabine Colin Farrell, piégé par un sniper, passe-t-il la quasi-totalité d'un film en 2003? Cache une cabine téléphonique. Laurent calcule le score qui devra égaler ou dépasser. Quelle pièce de théâtre d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry est devenue un huis clos au cinéma en 93? Carré. Pièce de théâtre Jaoui Bacry, et c'était Le Grain de Sable, Cuisine et Dépendance, Un air de famille ou tout simplement? Cuisine et dépendance. C'est noté. Dans le huis clos filmé par Claude Miller, lors de quel mois de l'année la garde à vue de Michel Serrault débute-t-elle? Dans un huis clos filmé par Claude Miller, lors de quel mois de l'année la garde à vue de Michel Serrault débute-t-elle? Cache mars. Dans le film Cris et chuchotements, dans quel pays se trouve le manoir où les 3 sœurs vivent en vase clos? Carré. Norvège, Suède, Finlande, Danemark. Donc, Suède. Et chuchotements. Et enfin, qui a écrit la pièce de théâtre Le Souper, devenu un huis clos au cinéma en 92 et récemment revenu au théâtre d'ailleurs? Très belle pièce. Carré. Jean-Claude Carrière et Éric Emmanuel Schmitt, Jean-Claude Briseville ou Bernard-Marie Coltès? Schmitt. Qu'en dites-vous, Laurent? Quel score allez-vous viser en tout cas? Je vais viser 15-18 points. D'accord. En étant large ou? En étant un peu large. L'athlétisme.
Quel sport vous pratiquez-vous d'ailleurs? Beaucoup de rugby pendant une quinzaine d'années, la pétanque, quoi, sport national. Essentiel. Un peu de musculation. Essentiel. Ah oui, on est bon en forcément. sport que si on est bon à la pétanque. Exactement. Voilà, quel dites-vous. En 2009, quel sprinter jamaïcain pulvérise son propre record du monde de 100 mètres? Cash, Usain Bolt. Oui. 9 secondes et 58 centièmes, bien joué. 5 points. En 88, quel sprinter dopé est privé de son titre olympique sur 100 mètres 3 jours après sa victoire? Cash, Ben Johnson. Mais oui. 10 points. Aux Jeux Olympiques, à partir de quelle distance une course n'est-elle plus du sprint mais du demi-fond? À partir de quand on parle plus de sprint au JO? Cash, 800 mètres. Au pif? Non, oui, c'est 800 ou 400. Mais 400, je crois que c'est du sprint encore. Je dirais 800, ouais. C'est ça. 15 points. Pour homologuer un record du monde sur 100 ou 200 mètres, quelle doit être au maximum la vitesse de vent favorable et exprimée en mètres par seconde? Pour homologuer un record, la vitesse maximale favorable, c'est-à-dire dans le dos? Cash, 4 mètres par seconde. À 2 mètres par seconde. 2 mètres. J'ai cru. 4 mètres, moi je cours même pas, c'est le vent qui me porte. Ouais, hein, ouais. c'est ça. Moi non. Vous, il en faut un peu plus, ouais. 15 points. Selon l'un de ses surnoms, de quelle ville le sprinter américain Michael Johnson était-il la locomotive? Cash, Waco. Joli. 20 points. En 68 à Mexico, quel athlète est le premier à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes? 68, Mexico, le Carré. premier à être sous les 10 secondes en 100 mètres. Valérie Borzov, Charles Green, Lennox Miller, Jim Hines. Jim Hines. Oui. À part le vent, un sans faute. Hein. À part la vitesse du vent, un sans faute. Ce qui est étonnant, c'est que la seule réponse sur laquelle vous tombez, c'est le vent et vous êtes dans la medley. C'est étonnant. C'est vrai. Étonnant. Marie, quel score pensez-vous avoir? Il avait dit lui 18. Non, même Non pas. Vous avez bluffé un tout petit peu sur Ouais. des réponses. En tout cas, Fenêtre sur cours, c'est un très bon film d'Hitchcock et qui est un huis clos bien joué. 5 points avec James Stewart. Un film de dingue, cette cabine téléphonique où le gars n'ose pas raccrocher parce qu'un sniper menace de le tuer. En anglais, Phone Game. En français, une cabine téléphonique. Oui. Non, d'ailleurs, je me demande, ça s'est toujours appelé Phone Game, mais ça se passe dans une cabine téléphonique. En tout cas, là, votre réponse est bonne, mais je crois pas qu'il y ait eu de titre français-anglais. 10 à 23. Cuisine et dépendance de Bakri et Jaoui, en effet, est devenu un huis clos au cinéma. 13 à 23. Alors, garde à vue, Michel Serrault, vous l'avez pas vu le film? Pas du tout. Bah non, parce que c'est une garde à vue, ça vous aurait marqué. Il est en garde à vue et il s'apprête à aller passer le réveillon. Ah. C'est tout le film est là-dessus. D'accord. Et donc c'est au mois de décembre la garde à vue, et pas au mois de mars. Toujours 13 à 23. C'est bien en Suède que se trouve le manoir de cris et chuchotements. 16 à 23. Et enfin, c'est Jean-Claude Briseville qui a signé Le Souper et pas Éric Emmanuel Schmitt. C'était que de très bons auteurs. Mais Le Souper, en tout cas, était un film de Molinaro et la pièce de théâtre signé Briseville. 16 à 23, jolie finale en tout cas. Et le champion reste champion. 3 400 € pour notre champion. Et sa deuxième victoire. Bravo champion. Bisous Marie, bonjour. Merci. On se retrouve demain, bien sûr, avec le champion. Et à propos de champions, ce sont des maestros à partir de ce soir. On vous donne rendez-vous avec les meilleurs et les plus grands. Les 10 meilleurs, en tout cas, à partir de ce soir, vont s'affronter dans des duels. Ces maestros pour savoir qui sera le meilleur et le plus grand. Rendez-vous à 18h50. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Vous avez bluffé un tout petit peu sur des réponses. En tout cas, Fenêtre sur cours, c'est un très bon film d'Hitchcock et qui est un huis clos bien joué. 5 points avec James Stewart. Un film de dingue, cette cabine téléphonique où le gars n'ose pas raccrocher parce qu'un sniper menace de le tuer. En anglais, Phone Game. En français, une cabine téléphonique. Oui. Non, d'ailleurs, je me demande, ça s'est toujours appelé Phone Game, mais ça se passe dans une cabine téléphonique. En tout cas, là, votre réponse est bonne, mais je crois pas qu'il y ait eu de titre français-anglais. 10 à 23. Cuisine et dépendance de Bakri et Jaoui, en effet, est devenu un huis clos au cinéma. 13 à 23. Alors, garde à vue, Michel Serrault, vous l'avez pas vu le film? Pas du tout. Bah non, parce que c'est une garde à vue, ça vous aurait marqué. Il est en garde à vue et il s'apprête à aller passer le réveillon. Ah. C'est tout le film est là-dessus. D'accord. Et donc c'est au mois de décembre la garde à vue, et pas au mois de mars. Toujours 13 à 23. C'est bien en Suède que se trouve le manoir de cris et chuchotements. 16 à 23. Et enfin, c'est Jean-Claude Briseville qui a signé Le Souper et pas Éric Emmanuel Schmitt. C'était que de très bons auteurs. Mais Le Souper, en tout cas, était un film de Molinaro et la pièce de théâtre signé Briseville. 16 à 23, jolie finale en tout cas. Et le champion reste champion. 3 400 € pour notre champion et sa deuxième victoire. Bravo champion. Bisous Marie, bonjour.
Merci. On se retrouve demain, bien sûr, avec le champion. Et à propos de champions, ce sont des maestros à partir de ce soir. On vous donne rendez-vous avec les meilleurs et les plus grands. Les 10 meilleurs, en tout cas, à partir de ce soir, vont s'affronter dans des duels. Ces maestros pour savoir qui sera le sergent. Mais moi, c'est en gendarmerie. Donc, en gendarmerie, en sous-officier, on n'a pas de grade de sergent, caporal. D'accord. C'est gendarme, chef, adjudant, adjudant-chef, major. Donc, il n'y a pas de sergent. Il n'y a pas de sergent. Et si vous deviez comparer le cursus, c'est moins ou moins bien? Mieux ou moins bien? Ouais, un petit peu mieux. Un petit peu mieux, c'est mal barré face aux champions. Vous jouez au tennis? Oui. Ah ouais, oulala, ça a dû faire mal. Ouais. Parce que moi, je me suis fait ça, mais au volley. Ouais. En jouant au volleyball. Ah ouais? Ah ouais, j'ai hurlé ma race. Un coup de fusil. Ou Ouais. un coup de batte de baseball. Exactement. C'est Exactement. impressionnant. Ouais. Après, moi, j'ai fait le con, mais on n'est pas là pour parler Non. demain. Mais alors, vous êtes fait quoi? Eh bien, c'était en 96. C'était à la fin d'un match de tennis. Donc, je perdais. Hein. Donc, mais je ne l'ai pas fait exprès. Hein. Donc, je me suis rompu le tendon d'Achille. Et, Ça fait mal, hein? Ouais, mais j'ai cru que je me suis retourné parce que je pensais que quelqu'un me mettait un coup de batte de baseball. Ouais. Ouais. Et le souci, c'est que bon, c'était au bout d'une heure et demie de jeu, donc je devais être sûrement fatigué. Mais le problème, c'est que le lendemain matin, je partais en stage normalement pour un examen assez important donc, pour mon métier. Dans la gendarmerie? Dans la gendarmerie. Donc vous ne pouviez pas décliner. Et le problème, c'est que. Et même avec Attel. Non, mais j'avais été plâtré. En plus, donc c'était il y a un petit moment. Et j'avais été plâtré 3-4 jours après. Ouais. Ah, vous êtes resté Ouais, avec le tendon pété pendant 4 jours avant d'être plâtré? J'avais une sorte de gouttière aménagée. La si on gouttière, peut dire. la la gouttière aménagée. La fameuse. La gouttière. Et après, donc, ça a duré combien de temps? Eh bien, Est-ce que vous êtes bien soigné? Oui. Vous avez fait la rééducation ou pas? Ah bah oui. Il y a 6 semaines de plâtre aussi. Ouais, je sais. 3 premières semaines, Vous voulez que je vous dise à quel point je suis un con, moi? Ah non. Si je vais vous dire à quel point je suis un con. J'ai été plâtré pareil. Vous pouvez aussi tomber sur un voleur, vous savez pas? Bah oui, ça peut arriver. C'est pas écrit sur le visage C'est des ça. gens. Donc voilà. Et un jour, donc, ça s'est mis à sonner. Je lui demande de repasser, tout ça. Donc il commence à enlever, à déboutonner la chemise pour me montrer qu'il y avait Devant tout le monde dans la caisse. Voilà, c'est ça le drôle de C'est l'histoire. chaud cet hypermarché. Alors bon, au départ, il me dit, bah voilà, j'ai rien, regardez. Il commence à défaire le pantalon. Je dis, non, mais c'est bon, on va peut-être s'arrêter là. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas. Mais Tiens. Moi, ça me dérangeait pas. C'était plus Vas-y, pour les montre-moi clients ton derrière. antivol, vas-y. On a arrêté avant quand même. Ceci dit, c'est la planque la plus vieille du monde de voler quelque chose et de le mettre dans sa culotte. C'est vrai qu'on va pas aller jusque-là quand même. Oui, c'est le premier réflexe que tous les petits voleurs ont. Ouais. Quoique moi, personnellement. Non, on n'ira pas jusque-là. Il y en a qui peuvent mettre plus de trucs que d'autres. Hein. Ça dépend. Voilà. Et donc, qu'est-ce que. Et finalement, rien. Ça devait être Le dans les mec avait chaussures. rien. Il sonnait tout seul. Rien, il sonnait. Ça devait être dans les chaussures. Mais nous, on a rien pour dématérialiser les chaussures. Donc, du coup, voilà, on a bien rigolé. Très bien, c'est l'essentiel. Vous, au moins, vous avez rigolé. Par définition, de quoi se nourrit principalement un animal méliphage? Un méliphage se nourrit de quoi? Je vais prendre carré. Il se nourrit de melon, de mélasse, de miel ou de mélisse. Un animal méliphage. Mélasse. Miel. La mélasse, c'est un sirop épais. La mélisse, c'est la plante médicinale. On peut dire méliphage ou mélivore pour ceux qui mangent du miel. Comme Winnie l'ourson, par exemple. Quel héros d'un film de Robert Zemeckis dit souvent « N'est stupide que la stupidité ». Robert Zemeckis, qui a un nouveau film qui va arriver d'ailleurs bientôt. Mais 1800 €, vous avez refusé les 2000 €, enfin les 200, plus les 200, oui, donc 2000 en tout, proposés par Christiane, qui est partie avec 4000 €. La première bonne nouvelle, c'est que Christiane vous permettra, vous, à la maison, de gagner la même somme qu'elle sert, également 4000 € par tirage au sort, ça sera tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais savoir, parce qu'elle n'a proposé que 200 €, genre, allez, prends le fauteuil, je me casse. Et si elle vous avait proposé plus, qu'auriez-vous fait? Je me suis toujours dit que j'étais venu avec 0, donc j'aurais pris le fauteuil, quelle que soit la somme. Quoi qu'il arrive. Voilà. Vous voulez être champion. Voilà. Bah voilà, c'est fait. Et je suis ravi. Je rappelle que Laurent est sous soins intensifs avec Justine, son infirmière personnelle et privée. Sergent. Il y a quoi après sergent-chef? Sergent-chef. Ouais. Adjudant, adjudant-chef, major. Et champion de tout le monde en France. Et voilà. Et là, vous êtes au top. Le meilleur des grades. Voici Marie. Voici Gilles. Nadia. Kevin. Marinette. Et Laurent. Allez, on joue. Ça va, Marie? Ça va. En fait, on a une Marie et une Marinette, d'ailleurs, comme ça. On a un petit Marie et Marinette. C'est ça. Marie, de quel coin êtes-vous? Du sud, Avignon. Du sud. Mais la ville est plus précisément, c'est quoi? Avignon. À Avignon même? Oui. D'accord. Le pont, Il n'est pas fini. il est même carrément cassé. Mais ce qui m'a surpris la première fois de ma vie que j'ai vu le pont d'Avignon, c'est que ça fait plutôt un embarcadère qu'un pont. C'est-à-dire qu'il est vraiment cassé de chez cassé. Selon l'un de ses surnoms, de quelle ville le sprinter américain Michael Johnson était-il la locomotive? Cash, Waco. Joli. 20 points. En 68 à Mexico, quel athlète est le premier à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes?
68, Mexico, le Carré. premier à être sous les 10 secondes en 100 mètres. Valérie Borzov, Charles Green, Lennox Miller, Jim Hines. Jim Hines. Oui. À part le vent, un sans faute. Hein. À part la vitesse du vent, un sans faute. Ce qui est étonnant, c'est que la seule réponse sur laquelle vous trompez, c'est le vent et vous êtes dans l'armée de l'air. C'est étonnant. C'est vrai. Étonnant. Marie, quel score pensez-vous avoir? Il avait dit, lui, 18. Non, même pas. Vous avez bluffé un tout petit peu sur des réponses. En tout cas, Fenêtre sur cours, c'est un très bon film d'Hitchcock et qui est un huis clos bien joué. 5 points avec James Stewart. Un film de dingue, cette cabine téléphonique où le gars n'ose pas raccrocher parce qu'un sniper menace de le tuer. En anglais, Phone Game. En français, une cabine téléphonique. Oui. Non, d'ailleurs, je me demande, ça s'est toujours appelé Phone Game, mais ça se passe dans une cabine téléphonique. En tout cas, là, votre réponse est bonne, mais je ne crois pas qu'il y ait eu de titre français-anglais. 10 à 23. Cuisine et dépendance de Bakri et Jaoui, en effet, est devenu un huis clos au cinéma. 13 à 23. Alors, garde à vue, Michel Serrault, vous l'avez pas vu le film? Pas du tout. Bah non, parce que c'est une garde à vue, ça vous aurait marqué. Il est en garde à vue et il s'apprête à aller passer le réveillon. C'est tout le film est là-dessus. D'accord. Et donc, c'est au mois de décembre, la garde à vue, et pas au mois de mars. Toujours 13 à 23. Quel bel homme. Quelle émission télé a révélé des nouveaux humoristes comme Jérémy Ferrari ou Arnaud de Samer? Est-ce que c'est 1, On ne demande qu'à en rire, ou 2, La Classe? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. On joue avec des nouveaux humoristes. Et voici la première question. Quel mélange représente la femme idéale pour Olivier de Benoît? D'après un sketch, il dit c'est un mélange entre Clara Morgan dans mon lit et Louana dans ma piscine ou Maïté dans ma cuisine. Clara Morgan dans mon lit et Maïté dans ma cuisine pour les filles et Kevin, mais Gilles préfère Louana. Je vais dire Maïté dans la cuisine. Oui. Et il a rajouté évidemment pas le contraire. Ceci, on ne sait pas comment Clara Morgan fait la cuisine. D'après Kev Adams, dans un sketch, qui a dit en le voyant, c'est un piège, si on y va, on s'en sortira jamais. Le roi des morpions, le chef des poux. D'après Kev Adams, c'est un piège, si on y va, on s'en sortira jamais. C'est le roi des morpions, le chef des poux qui dit ça. À propos de sa propre coiffure, le roi des morpions pour Nadia, le chef des poux pour les autres. Le chef des poux. Bah, vu ses cheveux, ouais, c'est ça. Ah, on vient de me préciser que Clara Morgan fait une très très bonne mayonnaise, donc c'est important de... Donc elle sait faire la cuisine. Dans la série Scène de ménage, à quoi pense d'abord Audrey Lamy quand son compagnon la demande en mariage avant même de lui dire oui? Dans Scène de ménage, à quoi pense d'abord Audrey Lamy quand son compagnon la demande en mariage? Pense à rendre sa copine jalouse ou à faire pleurer sa mère? Je vais y arriver. Faire pleurer sa mère pour Kevin, rendre sa copine personnage du Seigneur des Anneaux. Gollum? Oui. En fait, vous avez répondu sans avoir vu le sketch. Oui. C'est qu'il y a une vraie ressemblance entre Welbeck et Gollum. Et Marie est challenger. À bientôt Nadia, Gilles, Kevin, merci. Marie, voici votre cadeau avant d'affronter le sergent. Marie, pour bien préparer la rentrée, Tans est heureux de vous offrir une tablette numérique et le mythique cartable Tans. Tans, des cartables à toute épreuve depuis 1978. Voilà, c'est ça. Ah, avec l'âge. Quelle émission télé a révélé des nouveaux humoristes, entre autres Ferrari ou de sa mère? 1, On demande qu'à en rire, ou 2, La Classe. 36 32 au téléphone, 7 41 41, 7 21 21 pardon, par SMS pour avoir la même cagnotte maintenant que notre sergent Laurent. Pour l'instant, la cagnotte est à 1800 €, mais apparemment, il veut rien lâcher, je vous préviens. Hein. Ah, je lâcherai. Ouais. Voici les 4 thèmes. Alors là, il faut choisir un thème confortable pour qu'elle vous rapporte des sous, 100 € par point qu'elle va inscrire, pas trop pour que vous restiez champion. Podane, le Vietnam, l'athlétisme et le sprint en particulier, ou huis clos au cinéma. Pour elle? Je vais lui donner 8 clos au cinéma. Pour Marie, et pour vous? L'athlétisme, le sprint. Voilà, elle va s'enfermer pendant que lui va courir. Résumé homme-femme, c'est la finale après ça. Samedi soir, pour la dernière de Fort Boyard, Jean-Marie Bigard et son équipe sont sur le coup. Eh, venez, on va boire un coup. Pas tout de suite, Jean-Marie. Avant ça, il va falloir respirer un grand coup. Évitez le mauvais. 800 € qui vous attend déjà dans la cagnotte du champion. Quel bel homme. Quelle émission télé a révélé des nouveaux humoristes comme Jérémy Ferrari ou Arnaud de Samer? Est-ce que c'est 1, On ne demande qu'à en rire, ou 2, La Classe? 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS. On joue avec des nouveaux humoristes. Et voici la première question. Quel mélange représente la femme idéale pour Olivier de Benoît? D'après un sketch, il dit c'est un mélange entre Clara Morgan dans mon lit et Louana dans ma piscine ou Maïté dans ma cuisine. Clara Morgan dans mon lit et Maïté dans ma cuisine pour les filles et Kevin, mais Gilles préfère Louana. Je vais dire Maïté dans la cuisine. Oui.
Et il a rajouté évidemment pas le contraire. Ceci, on ne sait pas comment Clara Morgan fait la cuisine. D'après Kev Adams, dans un sketch, qui a dit en le voyant, c'est un piège, si on y va, on s'en sortira jamais. Le roi des morpions, le chef des poux. D'après Kev Adams, c'est un piège, si on y va, on s'en sortira jamais. C'est le roi des morpions, le chef des poux qui dit ça. À propos de sa propre coiffure, le roi des morpions pour Nadia, le chef des poux pour les autres. Le chef des poux. Bah, vu ses cheveux, ouais, c'est ça. Ah, on vient de me préciser que Clara Morgan fait une très très bonne mayonnaise, donc c'est important de... Donc elle sait faire la cuisine. Dans la série Scène de ménage, à quoi pense d'abord Audrey Lamy quand son compagnon la demande en mariage avant même de lui dire oui? Dans Scène de ménage, à quoi pense d'abord Audrey Lamy quand son compagnon la demande en mariage? Pense à rendre sa copine jalouse ou à faire pleurer sa mère? Le bruit, la bagarre, le raffut. Le pétard, le bruit, la bagarre ou le raffut? Le raffut. Le bruit et la fureur. Non, on n'applaudit pas. S'il Kevin, ta femme elle applaudit. Je l'ai formé, bon. Ta femme elle est contente quand les autres perdent. Lâche pas, chérie, lâche pas. Mais ça va pas. Faut être sport jusqu'au bout. Qui chante en 65? Si c'est comme ça, alors salut. Si c'est comme ça, alors salut. Comme chaque semaine, dit-elle s'enfuit en pleurant. Comme chaque semaine, je la rattrape en courant. Je lui propose d'essayer d'oublier ça. Je lui propose de l'emmener au cinéma sur le programme. Comme elle n'est jamais d'accord, ça fait un drame. Ah ça vraiment c'est trop fort, alors salut. Ah c'est yé. Carré Nagui. Faites gaffe, il y a Svetlana, elle est prête à crier de joie si vous trompez. Richard Anthony, Daniel Gérard, Dick Rivers ou Claude François? Alors salut. Daniel Gérard. Alors salut. Elle a rien fait? Oui, parce qu'elle t'a marqué la menace, c'est pour ça. Non, c'était Claude François, je suis désolé. Oh, je l'ai pas reconnu. Et alors réécoutez maintenant que vous savez que c'est lui. Si c'est comme ça, alors salut. Si c'est comme ça, alors salut. C'était à l'époque de Belle et compagnie, 0 plus 0 la tête 1. Monsieur Laurent. Impeccable. Très bien. Ah ouais. Eh ouais. Alors j'ai déjà un militaire, un sergent, j'ai un gendarme maintenant, vous êtes gradé vous ou pas? Un petit peu. Oui. Enfin, là vous avez l'air dégradé là pour l'instant, hein, mais... Adjudant. Quel est votre grade? Adjudant. Adjudant. 3 à 4. Adjudant. Voilà. C'est moins bien que... Donc quand ça sonne, vous vous sentez un tout petit peu responsable? Bah, en fait, on se sent souvent gêné parce que les clients tout de suite, ils ont l'impression d'être agressés, on n'est pas des voleurs. Donc on leur demande de repasser, voir s'ils ont un vêtement neuf sur eux, voilà. Et donc un jour, il y a des petits jeunes qui passent donc à ma caisse. Bon, à mon avis, c'était un petit peu éméché. C'est un magasin de quoi? C'est un hypermarché. D'accord, il y a de tout. Donc. Il y a de tout. Voilà. Et puis donc ils passent au niveau du portique, ça se met à sonner. Je leur demande de repasser, je leur demande s'ils n'ont pas un vêtement neuf sur eux ou quelque chose qu'ils auraient omis d'enlever du caddie, tout gentiment. Oui, poliment, voilà, ouais. poliment. Parce que vous pouvez aussi tomber sur un voleur, vous ne savez pas. Bah oui, ça peut arriver. C'est pas écrit sur le visage des gens. Donc voilà. Et un jour, donc, ça s'est mis à sonner, je leur demande de repasser, tout ça. Donc ils commencent à enlever, à déboutonner la chemise pour montrer qu'il y avait devant tout le monde dans la caisse. Voilà, c'est ça le drôle de l'histoire. C'est chaud cet hypermarché. Alors bon, au départ, il me dit, voilà, j'ai rien, regardez, il commence à défaire le pantalon. Je dis, non, mais c'est bon, on va peut-être s'arrêter là. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas, mais... Tiens. Moi, ça me dérangeait pas, c'était vas-y, pour les montre-moi clients ton derrière. antivol, vas-y. On arrêtait avant quand même. Ceci dit, c'est la planque la plus vieille du monde de voler quelque chose et de le mettre dans sa culotte. C'est vrai qu'on va pas aller jusque-là quand même. Oui, c'est le premier réflexe que tous les petits voleurs ont. Ouais. Quoique moi personnellement. Non, on n'ira pas jusque-là. Il y en a qui peuvent mettre plus de trucs que d'autres, hein, très franche. Voilà. Et donc, qu'est-ce que. Et finalement, rien. Ça devait être il n'y avait rien. Il sonnait tout seul. Rien, il sonnait. Ah. Donc quand ça sonne, vous vous sentez un tout petit peu responsable? En fait, on se sent souvent gêné parce que les clients tout de suite, ils ont l'impression d'être agressés, on n'est pas des voleurs. Donc on leur demande de repasser, voir s'ils ont un vêtement neuf sur eux, voilà. Et donc un jour, il y a des petits jeunes qui passent donc à ma caisse. Bon, à mon avis, c'était un petit peu éméché. C'est un magasin de quoi? C'est un hypermarché. D'accord, il y a de tout. Donc. Il y a de tout. Voilà. Et puis donc ils passent au niveau du portique, ça se met à sonner. Je leur demande de repasser, je leur demande s'ils n'ont pas un vêtement neuf sur eux ou quelque chose qu'ils auraient omis d'enlever du caddie, tout gentiment. Oui, poliment, voilà, ouais. poliment. Parce que vous pouvez aussi tomber sur un voleur, vous ne savez pas. Bah oui, ça peut arriver. C'est pas écrit sur le visage des gens. Donc voilà. Et un jour, donc, ça s'est mis à sonner, je leur demande de repasser, tout ça. Donc ils commencent à enlever, à déboutonner la chemise pour montrer qu'il y avait devant tout le monde dans la caisse. Voilà, c'est ça le drôle de l'histoire. C'est chaud cet hypermarché. Alors bon, au départ, il me dit, voilà, j'ai rien, regardez, il commence à défaire le pantalon. Je dis, non, mais c'est bon, on va peut-être s'arrêter là. Moi, personnellement, ça me dérangeait pas, mais... Tiens. Moi, ça me dérangeait pas, c'était vas-y, pour les clients montre-moi ton derrière. antivol, vas-y. On arrêtait avant quand même. Ceci dit,
C'est la planque la plus vieille du monde de voler quelque chose et de le mettre dans sa culotte. C'est vrai qu'on va pas aller jusque-là quand même. Oui, c'est le premier réflexe que tous les petits voleurs ont. Ouais. Quoique moi, personnellement... Non, on n'ira pas jusque-là. Il y en a qui peuvent mettre plus de trucs que d'autres. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce que... Et finalement, rien. Ça devait Non, être il n'y avait rien. Il sonnait tout seul. Rien, il sonnait. Quelle horreur! Vous pouvez pas changer mon prénom Si c'est un Saint-Bernard, là, vous ralentissez? Ah là, s'il est costaud, ouais, il y a des chances. Un Doberman, un Pitbull. Un Pitbull, là, je freine, la Pitbull. Non, mais c'est odieux qui est en fonction des... Il y a un règlement pour absolument tout. Quand vous arrivez en formation, vous avez un livre de 700 pages à connaître en 6 mois à peu près. Si c'est un cheval? Ah là, vous freinez. Parce que là, ça fait du dégât, un cheval. C'est un... Je veux un sanglier, ça fait du dégât. Quand vous dites ça fait du dégât, vous parlez pas du sanglier, vous parlez de la locomotive. Hein. Pour le sanglier, lui, il est... Vous en foutez. La locomotive aussi, ouais. Ça fait des dégâts sur la machine. Ça fait des dégâts. Donc en fait, le souci n'est pas du tout de sauver la vie de l'animal, c'est juste, est-ce que ça va abîmer ma peinture ou pas? C'est la mienne perso, donc... Vous voulez changer? Qu'est-ce que vous avez... vous voulez faire quoi? En ce moment, au commercial. Parce que... Pourtant, il y a plein de gamins qui rêvent de conduire des trains. Exact, mais je me suis marié récemment, et donc, pour éviter de trop bouger, trop découcher, parce que madame n'est pas trop pour. C'est pourtant la couchette du train qui l'a attiré à un moment, quand même. Si elle vous aime, elle vous aime tel que vous êtes. Vous êtes rencontrés comment? Oh là, c'est compliqué. Non, sur un bateau de croisière. Sur un bateau? Ah oui, c'est transport, hein, vous. Elle y travaillait, moi j'étais passager. Pour une fois, c'est l'inverse. Voilà. Vous avez fait une croisière seule? Ah non, pas tout seul, avec mes parents. Tout le monde est derrière, de toute façon. Donc, ah oui, vous êtes fliqué? Ah oui, ils m'ont suivi jusqu'au bout, là. D'accord. Croisière avec les parents? C'est en Méditerranée. Il y a combien de temps? Il y a 4 ans maintenant. D'accord. Et donc, bon, on s'est rencontrés là sur le bateau, et puis elle était à l'animation, et ce qui a fait le déclic, c'est plutôt un défi avec mon père au début. Parce qu'il me disait, ouais, t'es pas capable de la pécho. Exactement. Et j'ai dit, tu vas voir. Il y avait 10 jours de croisière, je fais, tu verras à la fin des 10 jours. Moi, je le dis, voilà. D'accord, très bien. Ça ne se voit pas. Mais C'est avez-vous gentil, bougé? Merci, Nagui. Répondez à la question. Merci. Vous êtes toujours à Périgueux ou pas? Oui, à Périgueux, oui. D'accord. Marinette, Marinette, dans le titre français d'un roman de William Faulkner, paru en 1929, qu'est-ce qui est associé à la fureur? Ben, Nagui, un carré. Le pétard, le bruit, la bagarre, le raffut. Le pétard, le bruit, la bagarre ou le raffut. Le raffut. Le bruit et la fureur. Non, on n'applaudit pas. Sylvie. Kevin, ta femme, elle applaudit. Je l'ai formé, bon. Ta femme, elle est contente quand les autres perdent. Lâche pas, chérie, lâche pas. Ça va pas. Faut être sport jusqu'au bout. Qui chante en 65? Si c'est comme ça, alors salut. Si c'est comme ça, alors salut. Comme chaque semaine, Fidèle s'enfuit en pleurant. Comme chaque semaine, je la rattrape en courant. Je lui propose d'essayer d'oublier ça. Je lui propose de l'emmener au cinéma sur le programme. Comme elle n'est jamais d'accord, ça fait un drame. Ah ça vraiment c'est trop fort, alors salut. Ah c'est yé. Un carré, Nagui. Faites gaffe, il y a Svetlana, elle est prête à crier de joie si vous trompez. Richard Anthony, Daniel Gérard, Dick Rivers ou Claude François? Alors salut. Daniel Gérard. Alors salut. Elle a rien fait? Oui, parce qu'elle t'a marqué la menace, c'est pour ça. Non, c'était Claude François, je suis désolé. Oh, je l'ai pas reconnu. Et alors réécoutez maintenant que vous savez que c'est lui. Si c'est comme ça, alors salut. Si c'est comme ça, alors salut. C'était à l'époque Belle 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 et compagnie, 0 plus 0 la tata.